Françoise de Goa. Oui, vous avez entendu Frédéric, un grand connaisseur du Vatican. Évidemment, le pape, je le disais tout à l'heure, c'était une star. Donc louange du monde entier. Pas un dirigeant de ce monde, pas une star du showbiz qui ne poste sa photo avec le pape François, avec un véritable front renversé en France. Bah oui, alors Jean-Jacques, parce que on se pince, parce que c'est la gauche qui salue avec le plus de chaleur le pape François, alors que la droite, elle pince un peu le nez. Et oui, Olivier Faure, hier matin, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a ouvert le bal avec des mots forts sur ce pape de la fraternité. Jean-Luc Mélenchon, qui partage la peine de tous les chrétiens du monde. Marine Tondelier, qui salue ce pape écologique. François Ruffin, Raphaël Glucksmann, pour son humanité. Alors la gauche, Jean-Jacques, serait-elle devenue bigote? Absolument pas. Mais il est vrai que le pape François, dans son combat pour les migrants, contre la pauvreté, cette défense très radicale des petits contre les gros, pour lutter, disait-il, contre la mondialisation de l'indifférence, ces mots, ils ont fait mouche depuis fort longtemps à gauche. Et c'est pour cela aussi que les louanges sont plus mesurées à droite, voire les critiques. On salue par-delà les différences un pape de combat pour Éric Zemmour, donc c'est assez euphémisé. Mais alors, il y en a un qui met carrément les pieds dans le plat, c'est Philippe de Villiers qui dit c'est un pape woke, en fait, qui n'avait aucune raison d'être là. Un bilan... un bilan contrasté, mais c'est d'une personnalité hors norme. Alors on sait que François a pris une partie des catholiques à revers avec sa défense inlassable des migrants, allant, vous vous en souvenez, Jean-Jacques, jusqu'à leur laver les pieds à la façon de Jésus. Il a béni aussi la croix des migrants érigée à la frontière du Mexique et des États-Unis, fustigeant en 2016 Donald Trump. Un homme qui érige des murs au lieu de bâtir des ponts ne peut pas être chrétien. En France, une partie de la droite, en l'occurrence la droite proche de Vincent Bolloré, on va le dire comme ça, elle a les yeux de chimène pour le cardinal guinéen Robert Sarah, qui reste papabilé, un conservateur mystique radical à l'opposé du pape Francesco. Et même si ce pape-là est resté très dur sur l'avortement et la vision de la famille, il a ouvert la porte à la communauté gay catholique et aux trans, puisqu'il a accepté le baptême des transgenres. C'est une hérésie pour une partie des catholiques. Il a aussi été contesté, et on y reviendra avec Elisabeth Lévy, après les attentats en France de 2015. Ces interventions n'ont pas été appréciées par beaucoup. J'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'on ne va pas... On va beaucoup tresser de lauriers, on va parler d'éloges, mais... Il y a aussi la communauté juive, elle est à 100%. Enfin, c'est un déferlement de louanges aussi de la part de la communauté juive et de l'État d'Israël. Et parfois, ce ne sont pas que des louanges. Un pape de combat, donc un pape atypique, qui pour lui succéder? Parce que maintenant, c'est ça le vrai sujet. C'est ce que vient de dire Frédéric Mounier. Ce conclave, il fascine le monde entier. Que vous soyez catholique ou pas, le conclave, depuis la nuit des temps, c'est quelque chose. On va avoir les yeux rivés sur cette cheminée. Il faut savoir qu'ils sont enfermés dans la chapelle Sixtine. Dans la chapelle Sixtine. Et alors, ils sont enfermés, mais il y a 135 cardinaux, on voit les rapports de force. Dont 5 Français. 5 Français, 108 qui ont été nommés par François. Et c'est très intéressant ce que nous disait notre ami Delacroix. Frédéric Mounier nous disait cela. Pourquoi? Parce qu'il dit une chose très importante, spécialité de François, qui a nommé à tour de bras des cardinaux, 108. Il a même nommé un cardinal, vous savez où? En Mongolie. Alors il a choisi, parce que c'était ce pape global, il a choisi véritablement de faire émerger des petits pays, les pays qui n'ont rien face à la France. On boudait un peu parce qu'on avait l'impression qu'il nous boudait, mais il disait toujours aux Français, vous avez tout, la richesse, le patrimoine, etc. Moi, en tant que pape, je dois m'occuper des gens qui n'ont rien. Donc vous avez le cardinal de Mongolie qui va arriver, qui connaît évidemment pas le cardinal du Zimbabwe, et tous ces gens-là vont se retrouver à voter. Il y a quand même des noms, alors on va être un peu cocardier. Il y a évidemment le cardinal Aveline de Marseille. Lui, il pourrait être papabilé si on prend un profil diplomatique et si on veut poursuivre l'œuvre de Francesco. Ce serait extraordinaire quand même, que le pape vienne de Marseille. Il a très très peu de chance quand même, parce que vous avez quand même les Italiens qui arrivent en force. Il y a Paroline, bien sûr, et puis il y a le patriarche latin de Jérusalem, Pizzabella. Alors lui, on est sur un profil diplomatique. Et puis si on veut de l'ultra-conservateur, parce que c'est comme un congrès du Parti Socialiste, il y a motion 1, motion 2, motion 3, et vous avez encore le cardinal Robert Sarah, et puis vous avez surtout le cardinal Erol. Cardinal de Hongrie est très proche de Viktor Orban sur les questions de migrants et les rapports avec la Russie. On peut aussi imaginer, Jean-Jacques, juste que ça vous tient à cœur, un cardinal
asiatiques. Mais les voies du Seigneur, de la chapelle Sixtine, des trattorias de Rome, Gigi Lateria de Rome, des appartements de Rome, des palais de Rome sont impénétrables. Allez dans la paix du Seigneur, mon ami. N'oubliez pas, il y a un cardinal portugais qui a été, je crois, nommé par le pape François. Oui, attention. Je me souviens plus de son nom. Oui, je suis dans la liste des papes, mais écoutons ce que dit... Il est en deuxième ligne, mais... Bon. Écoutons ce que dit Jérôme. Si on rentre pape dans un conclave, on en ressort souvent, malheureusement cardinal. Il est 7h52. Vous êtes sur Sud Radio, merci.